Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Nous recevoir une maman qui a adhéré à l'église. Présentez. C'est bien eux qui ont pris les soins de nos enfants. Et vous allez vivre ça au moment opportun. Nous avons la directrice de l'école de dimanche. Et avant ça, c'est dans le département d'éducation chrétienne qui est géré par Ancien Malou qui a prêché. Est-ce qu'on peut l'encourager avec les acclamations? C'est bien lui qui chapeaute le département d'éducation chrétienne. Qui a deux branches. Il y a la JPC et l'école de dimanche. Aujourd'hui c'est la branche de l'école de dimanche qui termine. Cette branche est dirigée par Maman Gracie Poutou. Est-ce qu'on peut l'encourager Maman Gracie Poutou? Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande joie que nous célébrons aujourd'hui la fin d'une année scolaire à l'école des dimanches. Et avant toute chose, je souhaite dire merci à notre pasteur pour son soutien physique, tant spirituel, au collège des anciens, le diacre, les serviteurs, y compris aussi tous les parents qui ne cessent jamais de renouveler leur confiance à l'équipe de moniteurs. Vous disons merci. Nous remercions également les moniteurs qui se sont sacrifiés corps et âme. Nous leur disons merci pour leur engagement et leur dévouement à enseigner la parole de Dieu aux enfants. Votre travail, chers moniteurs, est essentiel pour la croissance spirituelle de notre communauté. Et avant de mettre au point à cette étape, nous félicitons nos enfants pour leur assiduité et leur enthousiasme à apprendre. Vous êtes les futurs leaders de notre Église et nous sommes fiers de vous. En effet, l'école de dimanche évolue avec un programme fourni par la station de Lubumbashi. C'est pas dire que nous prenons la Bible, verset non, nous avons un programme bien établi par la station. Et ce programme avait pour thème faire la volonté de Dieu et l'accès d'entrée dans le royaume des cieux, tiré du livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Et ce grand thème a fait au moins objet de 4 sous-thèmes, entre autres, être chrétien né de vie et non celui du nom seulement. Et ce premier thème a fait au moins objet de 22 leçons. Deuxième sous-thème, être enfant de Dieu est un grand bonheur. Et le deuxième sous-thème contenait 8 leçons. Troisième sous-thème, la vie de quelques personnages de la Bible. Et là, on a eu à enseigner au moins 6 leçons. Quatrième sous-thème, parabole en rapport avec le thème. Et là, on a eu à donner aux enfants au moins 9 leçons. Donc, pour l'année 2025, on a enseigné au moins 45 leçons aux enfants. Pour mettre maintenant fin à cette étape, aujourd'hui nous allons célébrer notre Dieu avec des chants de danse et des poèmes bibliques, mais aussi une démonstration d'une vie d'ensemble de ce que nous faisons réellement à l'école. Parce que la plupart des parents pensent que quand nous sommes à l'école, nous coulons tout. Et parfois, nous maintenant, aujourd'hui, nous allons vous montrer qu'est-ce que réellement nous faisons avec vos enfants à l'école des dimanches. Et sans plus tarder, nous passons à
l'étape suivante où je cède le micro à l'équipe de mes deux animateurs. C'est une journée spéciale pour les enfants et c'est une journée spéciale pour les cotimes, pour vos frères, vos petits frères, vos petites sœurs. Alors nous allons vous demander juste de les accompagner afin que cette journée soit réellement spéciale. Alors, chers parents, nous vous demandons juste d'accompagner les enfants avec le cri de joie, avec des danses, avec toutes les choses qui vont permettre que les enfants puissent bien s'en sortir. Les parents, aujourd'hui, vous allez répondre à plusieurs questions. Soyez prêts. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec les enfants et les parents. Sans plus tarder, nous vous demandons juste l'attention. Nous allons commencer d'abord avec... Nous allons commencer avec quoi? Nous allons commencer avec la louange. Ah, donc nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Nous n'allons pas danser pour la gloire de l'homme.
Les lettres, ce n'est pas 25. 25. Chers parents, nous avons besoin de vos réponses. Donnez les micros aux parents. Ce n'est pas 25 lettres, C'est madame. pas 25, c'est pas... Les parents peuvent nous aider, s'il vous plaît. Les parents, encouragez les enfants. Aujourd'hui, on va travailler avec les parents. Moi, j'ai cité 25. Est-ce que c'est vrai? D'abord, je disais que c'est vrai. Vous n'êtes pas intelligent. Alors, on va très bien avec les petites questions. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas encore tout mon idée. Ma question est de savoir, Bible, nous pouvons trouver les versets qui commencent avec les versets alphabétiques. Ah, on est ici, je suis où, non? Les parents, donnez les micros aux parents. Il me suis où, mon idée, il s'en a tout Congo. Les parents, sauvez votre honneur. Les parents. Il y a la maman qui a sauvé l'honneur. Les papas, vous êtes là. Est-ce que dans la Bible, on peut trouver les versets alphabétiques? Est-ce que pas oui, mais je suis là. Les parents ne sont pas intelligents. Alors les enfants vont nous aider. Nous avons les lettres alphabétiques. Parmi les chapitres, nous lisons chaque jour. Les chapitres qui commencent avec quoi? Les versets alphabétiques. Vous donnez les versets et c'est qui dit les versets. C'est ça ma question. Ah, j'espère que la question est venue claire. Sauf les pasteurs, les anciens. Mon église. On en est dans la dose. Vous êtes anciens. Désolé. Bon, on va nous aider quand même. Merci papa. Bon, moi je donne les Genèse 26. Bachofe ku. Anake, après S vient. Après T. Passez devant. Après I vient. W passé. Après W vient. Ah oui, après X vient. Z donne un chaud. Un Dieu fut tombé un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, prit une de ses côtes et forma la chair à sa place. Genèse 2, 21. Est-ce qu'on peut acclamer? Au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. 19, 38. Est-ce qu'on peut encore encourager? Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Il a ainsi par l'Éternel, est-ce qu'il entend ça se relever ou se détourner ton sang revenir? Jérémie 8, 4. De son peuple, il est le rocher, le délivrant de son 128 ans. Moi, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué 1:6. C'est ta critique de l'espace public qui n'est qu'un peu. Garde réponse comme une gueule déchire les bras et la tête. Afin que le jour se prolonge dans le pays que l'État donne, Exode 22. Ils ont vu vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de la témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à très bien la mort. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6.
Ne me presse pas de te laisser retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth SS. Oh, offrez les sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel sans pas préciser. Revenez enfin, rebelle. Je guérirai votre tendance à l'infidélité. Nous voici, nous venons vers toi. Car c'est toi qui es l'Éternel Dieu. Jérémie 3, 28. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre pauvre lamentation sans tous mes derniers cheminées, et c'est servir papa que ce soit. 1 Corinthiens 6, 12. Hey, lâche tes pieds, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je les battre et les chasserai du pays. Celui qui est béni est béni, celui qui est maudit est maudit. Nombre 22. Wale wanafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Warumi 8:8. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et je te service. Israël, y a-t-il lié Israël Zola de la part de l'Éternel? Au date fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Genèse 18:14. Ce n'est pas facile. En tout cas, ce n'est pas facile. C'est la grâce de notre Église. Alors, est-ce qu'on peut encore encourager nos enfants? Dire ce qu'on fait à l'école. Et cela nous sera présenté par la future monitrice. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Comment vous allez? En tout cas, mes amis, Dieu est grand, hein? Il a permis qu'on soit encore en 2026. Acclamons d'abord pour lui. Aujourd'hui, là où nous sommes, il y a des gens qui sont morts. Disons merci à Dieu, mes amis. Amen. Nous allons implorer les Saint-Esprit. Nous allons recommander la séance d'aujourd'hui dans les mains de Dieu, qu'il puisse nous assister dans tout ce que nous ferons. Prions, mes amis. Amen. Tenez-vous debout, mes amis. Nous allons louer Dieu aujourd'hui à la manière de l'écotime. À l'écotime, on loue Dieu avec des gestes. Nous ne sommes pas des monuments. Louons Dieu avec des gestes. Commençons. Une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut les sauveurs donnent. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé mes dettes sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans la sainte lumière.
allons commencer la séance d'aujourd'hui. Mes amis, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que la monitrice est là à la main? Qu'est-ce que vous voyez, mes amis? En disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Béni soit la parole de Dieu. Applaudissons pour la sœur Elisa. Elle est aussi en ligne. Applaudissez d'abord pour elle. Elle est très courageuse. Nous allons commencer. Mes amis, il y avait une veuve qui avait perdu son mari. Et imaginez la tragédie, mes amis. Quand la veuve elle a perdu son mari, un créancier, il est venu chez la veuve pour chercher sa dette. Et en plus, une femme qui perd son mari, elle est sans repère. Elle ne savait même pas où elle allait trouver l'argent pour payer les créanciers. Elle s'est dit, je dois trouver une solution. Le créancier a dit, si tu n'as pas d'argent pour payer ma dette, je vais prendre tes deux fils et j'en ferai mes esclaves. Qui est enfant de Dieu? Moi, enfant de Dieu. Et quand la veuve elle a entendu ça, elle s'est dit, moi en tant que mère, je ne peux pas laisser mes enfants pour qu'ils puissent être des esclaves. Elle est allée chez un homme nommé Élisée. Cet homme-là faisait beaucoup de miracles parce qu'il avait reçu la double portion d'Élie. Elle s'est dit, si je vois cet homme, il va faire un miracle pour moi. Elle est allée chez Élisée, elle a dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, il est mort. Tu sais bien qu'il craignait Dieu. Mais oh, les créanciers, il veut prendre mes deux fils et en faire ses esclaves. Et Élisée qui répond à la dame, que puis-je faire pour toi? La femme qui dit à Élisée, moi ta servante, je n'ai rien du tout à la maison. Et Élisée qui dit, tu n'as même pas tu vois l'huile que tu as là, va au dehors, qui veut dire chez tes voisins. Demande beaucoup de vases vides. Beaucoup, ne demande même pas un petit nombre. Et la veuve, quand tu vas trouver des vases là, tu vas prendre l'huile que tu as fait. Tu vas verser dans chaque vase et les vases vont se remplir. Tu vas prendre les vases là, tu vas vendre ça. L'argent là que tu auras, tu vas payer ta dette chez les créanciers. La veuve aussi, elle croyait Dieu, elle avait la foi. Elle est sortie, elle a laissé l'homme de Dieu. Elle est partie chez ses voisins, elle a demandé beaucoup de vases, même pas un petit nombre, mes amis. Parce qu'elle croyait Dieu, elle avait la foi. Quand elle est arrivée, elle a fermé la porte, elle et ses enfants, elle a pris chaque vase vide. Elle y mettait un peu d'huile qu'elle avait répondu à Élisée qu'elle avait. En mettant là, chaque vase se remplissait comme Élisée avait dit. Il fut un moment où la génie me prendra mes deux fils et en faire ses esclaves. Élisée et en faire ses... Ok. Applaudissez d'abord pour lui. Il est très courageux, il a répondu à la question. Nous allons passer au verset à mémoriser. Parce qu'à l'école, après chaque leçon, il y a toujours les versets à mémoriser. Luc 11:40. Luc 11:40. Pardonnez-moi mes amis, comprenez, c'est le stress. Jean 11:40. Jean 11:40. Jésus lui dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est fini mes amis, applaudissez pour la séance. Chers chrétiens, et avoir la foi, c'est avoir Dieu à ses côtés. C'est pour cela que nous devons suivre les indications de Dieu par ses serviteurs. Je vous remercie. En tout cas, je suis ému de joie de voir notre élève parler de la sorte devant les parents et retenir réellement. On est ici, on a acheté à côté de nous commencer. Il évoque des mots. Ah. Bien oui. Comme ça, nous allons expérimenter la leçon avec ce que nous faisons à l'école. Là-bas, ce sont eux qui vont commencer à prendre l'huile et à remplir les vases qui sont là-bas. Celui qui va remplir en première position, c'est la personne qui va gagner. Donc ensemble avec les parents et les enfants, nous allons expérimenter ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que chers parents, vous êtes prêts? Suivez très bien, suivez très bien. Elles sont en train de mettre l'huile dans la bouche. Hey. On verra qui va gagner, qui va gagner. Hey. Ah. Maman.
Maman, c'est chaud. Qui va gagner entre les deux ici? Qui va multiplier l'huile? Qui va multiplier l'huile? Qui va multiplier l'huile? C'est ce que nous faisons à l'écodime. C'est ce que nous faisons à l'écodime. Les amis, est-ce que vous pouvez chanter? On verra qui gagnera. Vous pouvez chanter ça. Monitrice anachoka. Hey, kimbia, wacha kwa miracle. Vous encouragez la monitrice, on est encouragé votre ami. Vous encouragez la monitrice, on est encouragé. Mon ami fait vite qu'on ne gagne pas. Maman, la monitrice est sous le point de gagner. Attention. La monitrice est sous le point de gagner. Man, toi qui es fatigué. Les garçons wanatupatisha tu haya. Le micro aux parents. C'est la deuxième question. C'est quoi la foi? Qu'est-ce qu'on entend par la foi? Souvent, on ne sait pas on a imani en Swahili. Maintenant, on nous demande c'est quoi la foi? Chers parents, c'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Maman nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas mal, c'est bien. Maintenant, les enfants vont parler. Il y a aussi un frère qui vient aussi nous aider, monitrice. Les frères, il est là, il vont aussi nous aider à donner. C'est quoi la foi? Maman nous a dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'autre aussi ajoute la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons découvrir c'est quoi la foi avec les enfants de l'école. Monitrice, qui va commencer avec la définition de la foi? Nous appelons la sœur Joëlla. Est-ce que nous pouvons encourager la sœur Joëlla pendant qu'elle s'avance? Peuple de Dieu, nous saluons dans le nom puissant de Jésus. En ce jour si spécial pour nous, nous devons vous parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Que veut dire la foi? Que signifie la foi? La foi n'est pas une prédication. La foi n'est pas une thèse à plusieurs temps. La foi n'est pas un ensemble de beaux discours. La foi est une ferme assurance. La foi est différente de l'optimisme et l'optimisme une espérance. Mais la foi est la ferme assurance de l'espérance. La foi est la portion de la divinité restée en l'homme. Chacun d'entre nous possède une dose minimale de foi. Celle qui est à croire qu'un engin croque aussi un avion, s'élèvera dans les airs, à croire qu'on a tout d'un conscience et bien plus. La foi est la seule chose qui connecte le visible et l'invisible. La foi est celle qui permet à l'invisible d'ouvrir la porte du visible. C'est la foi qui matérialise l'invisible dans l'invisible. La foi est celle qui sait que l'invisible est tiré de l'invisible. Votre foi travaillera très souvent à la hauteur de votre imagination. La foi a la capacité de faire taire les yeux physiques, d'ouvrir les yeux spirituels. Car lorsque les yeux physiques voient les ténèbres, la foi elle voit la lumière dans les ténèbres. La foi est une corne qui efface le vide et le du mot impossible et le fait devenir possible.
Celui qui opère dans la foi opère comme Dieu. La foi va dans une guerre, une forêt, dans ce qui est petit, la grandeur, dans ce qui n'existe pas, elle peut frayer. Les uns marchent par la vie, les autres par la foi, car la foi possède ses propres yeux. La foi ne dit pas formé un, tiens deux, tu auras les propres. La foi a la faculté d'entrer et recevoir, mais elle a aussi la capacité d'aller prendre. La foi engendre la persévérance. Une foi sans persévérance est immature. La foi peut espérer, mais l'espérance n'est pas la foi. Espérer le retour du Christ. Mais devant la maladie, elle n'espère pas la guérison, elle la provoque. La foi est le pouvoir de Dieu. La foi est la méthode de Dieu. C'est elle la formule de Dieu. Tout ce que nous recevons au ciel, nous le recevons par la foi. De la même manière, l'eau est en l'air, mais invisible, jusqu'à ce qu'elle soit soumise à une basse température, pour devenir du liquide, puis de la grâce pour la foi. La foi, tout existe déjà. Il suffit seulement de lui soumettre à la bonne température. La foi, lorsqu'elle grandit, quitte la dimension de croire et passe à la dimension de savoir. Déjà la tombe de Lazare, Christ a dit, je sais que tu m'exauces toujours. La foi, la denrée la plus accessible, mais pourtant la plus rare. Une nouvelle dimension de foi, mais très souvent une nouvelle information reçue. Car la foi vient de ce qu'on entend, à condition que ce qu'on entend vienne de la parole de Dieu. Tu veilles sur ta foi, en veillant à ce que tu écoutes, à ce que tu vois. Au fait, une image vaut mieux les 1000 mots. Si donc tu exposes tes yeux, tes oreilles, définis la qualité de ta foi. Tu nourris ta foi en écoutant ou en voyant les témoignages d'actes de foi. La foi, c'est la nourriture, tandis qu'une fausse connaissance est un cimetière. La foi, c'est même pas une ligne de démarcation entre la réalité et la vérité. La réalité peut être la maladie, mais la vérité c'est que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La réalité peut être la pauvreté actuelle, mais la vérité c'est que des riches qu'il était, il s'est fait mordre ainsi que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. La foi est la capacité de repousser les limites du possible et marcher dans le domaine de l'impossible. La foi n'emmène pas que les choses spirituelles vers le physique, mais elle crée même dans le spirituel des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas d'échappatoire à la foi pour un chrétien, car ce n'est pas qu'un don de l'esprit, mais une partie intégrante du fruit de l'esprit. Si la puissance est les bras de Dieu, alors la foi est les nerfs qui le fait bouger. La foi est le détonateur de l'onction et de la puissance de Dieu. Si vous ne commencez pas à exercer votre foi aujourd'hui, demain il ne vous restera plus de foi à exercer. La foi est l'audace qui brûle dans l'esprit du loin. La foi est impassible car elle ne juge pas ses œuvres. La foi est les bâtons d'autorité qui vous confèrent la nouvelle naissance, le surnaturel et le domaine de la foi. Si vous ne commencez pas à exercer votre foi aujourd'hui, demain il ne vous restera plus de foi à exercer. Tu ne peux lutter en secret et vouloir opérer dans la foi en public. La foi ne rate jamais sa cible. La foi se découvre dans son exercice. Une foi stérile finit par mourir. Seul son exercice constant lui permet de grandir. En tout cas, on a encore appris de la foi. On a encore appris par rapport à la démonstration de la foi. C'est ça. En tout cas, chers parents, on peut encore acclamer pour les enfants. En tout cas, ces enfants sont formidables.
de la foi. C'est la prière. C'est la prière. On nous a parlé de la foi ici, on nous a décortiqué c'est quoi la foi. Maintenant, je me suis en train de me demander, c'est quoi aussi la prière? On doit poser la question aux parents, les micros. Les parents, la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Il y a encore le papa qui va aussi vous aider. Et toi, Mouchou? Si on va en termes de définition, la prière, il y a trop de définitions. La prière, c'est une demande, la prière, c'est un cri, la prière, c'est pleurer, la prière, c'est lamenter, la prière, c'est une causerie entre Dieu et l'homme. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aussi encourager notre papa? On travaille avec les enfants, ils vont nous dire c'est quoi la prière. La prière est un dialogue direct avec Dieu. La prière est un message que tu laisses dans un répondeur. Alors Dieu te répondra plus tard. Deux verbes conjugués dans la prière, parler et écouter. Pour les disparaît la prière perd de feu. La foi est le moteur de la prière, car sur la foi, la prière est entendue par toi. On ne prie pas par peur, mais on prie par la foi. Là où les hommes ont échoué, la prière réussit toujours, car elle fait intervenir Dieu. Si la prière est un dialogue avec Dieu, alors la Bible en est le langage de Dieu. Prier sans connaître la parole de Dieu, s'allumer du feu sans avoir d'y croire. Il va bientôt s'éteindre. La prière est un message qui montre l'indépendance à Dieu. Prier, croire, marche ensemble, jamais l'un sans l'autre. Souvent nous prions au Père à l'aide du Saint-Esprit. La prière appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ton humeur affectera toujours ta prière, car sur ta prière, plus tu pries, plus tu deviens spirituel, car ta prière exerce tout esprit, les rend forts. Souvent nous prions les yeux fermés afin d'avoir conscience et de nous connecter du physique et de l'invisible que du visible. La prière ne connaît pas de frontières, elle peut produire des faits n'importe où. Je vous remercie. Amen. Chanter peut être une façon de prier, mais ce n'est pas prier deux fois. La prière collective peut déclencher ce qu'une prière personnelle prendrait du temps à faire. La prière peut parfois être une option de dernier recours, mais elle est une nécessité de tous les jours. Il arrive parfois que l'impact de la prière ne soit pas déterminé par la durée, mais seulement par ta foi. La dimension de ta foi se révèle dans les paroles de ta prière. L'Éternel écoute ta prière et l'exauce. La prière d'un parent spirituel, physique pour toi, aura toujours un grand impact. Mais c'est aussi un temps de communication avec Dieu. Le temps que tu passes dans la prière est souvent facteur de trois choses: ton amour, ta soif de Dieu et aussi ta qualité de vie. Je vous remercie. Le nom de Dieu. Le Dieu de la Bible a été connu et a été révélé.
Shiloh Samarote, l'Éternel des armées. Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Elion, le Dieu très haut. El-Met, le Dieu de vérité. El-Shaddai, le Dieu tout-puissant. Jéhovah le Dieu, l'Éternel de manière générale. Merci. En tout cas, je viens aussi d'apprendre dans la prière, je vais aussi commencer à ajouter Jéhovah Jireh. Donc, chers parents, on vient de retenir aussi les noms ou les attributions de Dieu. Est-ce qu'on peut encourager notre Seigneur? Pour votre patience et nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Est-ce qu'on peut encourager pour les enfants, pour la prestation? Puis sans plus tarder, je vais donner la parole à mon papa. Nous disons merci à l'équipe de moniteurs. Que Dieu vous bénisse. Chers parents, soyez touchés par le message d'aujourd'hui. Là, on vous rassurer que nos enfants ne perdent pas leur temps. Ils ne perdent pas leur temps. Ils sont bien encadrés. Et prochainement envoyer beaucoup d'enfants. Pour qu'ils grandissent bien. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à la fin. Toute la salle est debout. Prions pour eux. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la grâce apportée aux moniteurs. Soutiens les moniteurs. Soutiens les pénétrants. Donne la grâce. Donne la capacité. Élève les hautes étoiles. Ils soient forts. Ils soient capables. Dieu de faire des choses au-delà. Donne-les la capacité spirituelle pour puisse aller à l'avant. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour ces enfants. Que ces enfants soient bénis. Que ces enfants nous représentent prochainement. Nous voulons voir des futurs pasteurs, des futurs anciens pour ces égoïstes. Dieu bénit nos enfants. Bénis-les pour voir nos besoins. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Merci Père éternel. Parce que tu vois que tu as versé dans la vie de ces enfants. Papa, développe les talents spirituels qui peuvent te servir parce que dans elle, je vois les futurs pasteurs, les futurs anciens, les futurs choristes et console mon Dieu roi. Bénis ces enfants, bénis les moniteurs, donne la capacité. Et je te dis encore merci parce que depuis qu'on a commencé l'année, on n'a pas perdu aucun enfant. Tu les as gardés au devoir. Garde-les encore pour l'année qui commence. Merci mon Dieu roi. Garde les moniteurs, garde les enfants. Que ton amour et ta grâce c'est retrouvé dans leur vie. Si vous connaissez les personnes, il y a des enfants qui sont pour à l'école, dont les parents cherchent des moyens, au moins stabiliser les enfants bien intérêts, donnent les moyens aux parents afin que ces enfants puissent étudier. Nous ne voulons pas voir des enfants au pied des vagabonds, nous voulons voir des enfants qui grandissent
avec la parole du Seigneur. Merci que ton amour et ta grâce servent dans la vie de chacun. Et même nos parents aussi qui sont bénis. Que la semaine qui commence, c'est une semaine bénie, une semaine puissante et glorieuse, afin que chacun de nous exploite ta grâce et ta puissance. Notre Père, les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous menez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance, la